Nouvelle partie. Voilà. Donc, je vous remonte du coup le corps masculin, voilà. Il est plutôt beau, mais moi, je vais prendre une femme. Je me choisis ce prénom-là. 5000. Quand même pas. J'ai rajouté quelques zéros en trop. Est-ce que je réponds enfin à Antoine? Mise à jour du jeu. Donc, il y a 10 ans, ta sœur, elle y jouait. Il y avait probablement que la période au lycée. À la fin, ben, Sucrète, elle obtient le bac. Voilà, on termine le lycée. Il y a bien sûr plein de péripéties. Oula, quoi? On monte jusqu'à 60? Eh ben, je parlerai plus souvent d'amour sucré si ça vous plaît tant. Hein. Mais après, bah, elle va à la fac. Après la fac, après qu'elle ait obtenu son diplôme, elle va... la Sucrète, c'est l'héroïne. Hein. Elle va dans la vie active. Pan, je pense pas. Déjà, des bots, je pense, il y en a pas mal. Tu as fait clair-obscur? Pas du tout. J'ai même pas crack pour jouer. Bah ouais, non, si, ils ont rajouté des gens, ils en ont retiré aussi. Enfin, franchement, tu suis un peu la vie entière de ta Sucrète. Et après, là, ils ont fait un autre jeu. 60, mais tu dépasses les 1%. Et ouais. Merci, ça coule. Oh mon dieu, c'est trop gentil. Ça coule, je dis ça coule, je sais pas si c'est comme ça que ça se prononce, ça coule ou ça coule. Merci beaucoup pour l'abonnement Prime. On attend que tu le live alors. Amour sucré? Ah mais moi j'ai hâte là, j'attends juste un pote, en gros il est en archi et là il a son projet et il est libre dans genre une semaine. Je peux vous dire que je vais l'harceler pour jouer au jeu, hein, dès que c'est fini. Oui donc il y a la suite avec une nouvelle héroïne, voilà. Non clair-obscur. Ah! Bah clair-obscur, faut voir parce que j'ai vu qu'il y a pas mal de mauvaises réputations du jeu. Faut voir. Si on me le demande, pourquoi pas. Donc voilà, il y avait les types d'empathie. J'ai choisi. Obscur. Alors, purée, mais ça, c'est chiant. Hein. Maths. Attends. Autorisé. C'est pas ma faute hein, si le mot guerre n'est pas autorisé. Ah! Bah attendez, vous vous retrouvez sur... le chat. Chat. Où est-ce que je vous mets? Je vous mets là, non? Ou je vous mets en dessous de moi? Je viens directement de Discord, je n'ai jamais vu ce jeu auparavant. Est-ce un roman visuel? Tout à fait. Que je n'ai jamais fait, hein, je le découvre. Autant Amour sucré, je reparle de ce jeu, hein, mais je l'ai fait en long, en large, en travers. Autant celui-là, je le découvre totalement. Bah, je vous mets en dessous de moi. Voilà. Et puis de toute façon, je vous bougerai si ça convient pas. Donc moi, j'avais pris lucidité. Je me suis dit indice au survol, voilà. Je ne sais pas à quoi correspondent les indices. Donc voilà. Oui, je suis Gouer et alors. Donc ça, c'est l'intro que vous n'avez pas vu. Je sais pas c'est quoi l'histoire du jeu. Hein. J'espère que ça sera un peu intéressant. Vous reprenez lentement conscience. Depuis combien de temps êtes-vous évanoui? Vous l'ignorez. Vous avez peine à réfléchir. Penser vous fait mal. En vérité, tout votre être n'est que souffrance. Respirer est une épreuve. Ah ouais. Je dois y aller, j'espère te voir souvent en live. Ben, j'espère aussi être souvent en live. Et moi, j'espère te voir souvent dans le chat alors. Merci d'être passé, Yox. Ah,
qui m'a follow. C'est terrible de ne pas pouvoir lire les pseudos, mais merci. J'aime Zen, je crois. Je sais pas. Des éclairs de douleur traversent vos membres. J'ai pas la chance d'être là, d'être l'être d'où me remarque. Ah, j'ai pas la chance de l'être d'où ma remarque. Ah. Coucou Tibbs. Des éclairs de vos membres, comme autant d'insupportables décharges. Tout tangue autour de vous. L'air empeste, il sent la sueur, la crasse, les excréments, le pu, le sang. Des effluves âcres de régurgitation vous soulèvent le cœur. Bon, on commence très mal l'aventure là. C'est... J'allais dire c'est pas comme amour sucré, mais ça doit être un mot interdit en fait. Prochaine fois que je dis amour sucré, vous désabonnez, d'accord? On fait comme ça. Il vous semble déceler l'odeur familière de la mer et celle du méta, le. Votre gorge brûle, votre corps est lourd, vous êtes faible, tout tourne. Est-ce que vous flottez? Depuis combien de temps n'avez-vous pas bu, mangé? Vos poignets, vos chevilles, votre cou sont entravés, c'est lourd, dur et lisse. Cela colle à votre peau à cause de la transpiration, mais aussi du sang séché sans doute. J'arrête de parler pour t'empêcher un AVC. Ouais, non, mais j'ai du mal à lire. D'ailleurs, je crois que j'ai pu mettre le mode dyslexique. Oh, bah c'est quoi ça? Je suis en train de me spoil, hein. J'ai des émotions qui sont des cartes. La classe. Note. Ah, c'est juste... ok, c'est juste le jeu. Moi. Carmina. Neutre, neutre, neutre. Bon. Close. Alors que vous essayez de remuer, vous entendez des maillons cliqueter. Une vague de panique vous mord les entrailles. Vous avez été faite prisonnière. Il y a beaucoup de bruit, vous en percevez de plus en plus. De longs, mélodieux craquements de bois font écho au rugissement des vagues. Vous êtes sur un bateau. Il tangue. Vous ne sentez pas le vent sur votre peau. Vous êtes donc dans la cale. Il y a des voix autour de vous, partout. Ils chuchotent, gémissent, pleurent, vomissent. Merci Rizop! Merci pour le follow! Vous entendez parler elfique. Oh! Votre langue aussi. Il y a des elfes? Vous luttez pour rester consciente, afin d'écouter, de comprendre ce qui vous est arrivé. Je sais même pas si c'est un visual novel de drague. Hein. Je crois que c'est un visual novel de drague, mais je suis pas sûre. J'espère, hein. On va pécho des mecs. Et des meufs. On va tout pécho. Vous finissez par ouvrir les yeux. La lumière vous agresse. Pourtant, le lieu est plongé dans la pénombre. Vous êtes couché contre le flanc du navire. Un immense navire. Vous êtes nombreux ici, très nombreux. Toutes ces chaînes qui chantent, on les remue. Tous ces parquets comme de la marchandise. Tous parquets. On va tout pécho. Ben oui. Ah, des hommes. Ah bah non. Ça a pas l'air bien, je crois. Ils montent la garde. Vous reconnaissez des soldats de Maxialat. Maxialat et Maxiala. Enfin, quelqu'un qui parle. Te voilà parmi nous. J'avais peur que tu ne t'éveilles jamais. Oh. Alors que vous vous redressez péniblement, vous tournez la tête vers votre voisin. C'est un grand et musculeux elfe brun au crâne rasé. Bon, on est évidemment fait esclave, mais comment le jeu va amener le fait qu'on ait juste envie de pécho pendant qu'on est esclave? C'est chaud, non? Je sais pas, on va voir. Merci pour les bits, Orancha. Il vous contemple avec une douce tristesse. Comment te sens-tu? Ah, indice.
Soumission ou chagrin? Ben, j'aime pas trop le terme soumission, mais j'avoue que, je sais pas, moi, je frémirais dans cette situation. Ou peut-être je pleure. On va dire je pleure. J'aime pas le terme soumission. Je ne suis pas soumise. Ah! Oh! D'accord, c'est comme ça. Ah! Insoumis ici, voilà. On est insoumis. Je choisirai jamais cette carte, même si elle est super belle. C'est super... j'aime bien. Ça me fait beaucoup penser à... comment elle s'appelle? The We Love Sisterhood ou je sais plus quoi. C'est un jeu que j'ai adoré, mais je me rappelle plus du titre. Mais c'était un jeu en tout cas avec des cartes de tarot et des sorcières. C'était vraiment top. Alors, vous essayez de parler. Des larmes coulent toutes seules. Vous n'arrivez pas à formuler une phrase intelligible. L'inconnu ne semble pas surpris. Son regard s'adoucit encore alors qu'il se penche vers vous, sans vous oppresser. Il grimace. Ses blessures le font souffrir lui aussi. Ouais, il est bien... Ouh, ça va faire de sacrées cicatrices. Moi, ça me fait penser à The Last of Us ou Lego Batman. D'accord. Des jeux que je pourrais faire en live d'ailleurs, parce que j'en ai fait aucun des deux. Et j'ai fait très peu de jeux en fait dans ma vie. Hein. Oh, ça suffit l'autisme? Je joue avec le micro, c'est peut-être pas une bonne idée. Enfin, je Steam, je joue pas. Je m'appelle Tarak, chant tranchant. Et toi, quel est ton nom? Vous restez silencieuse, vous essayez de parler. Bah, j'essaie de parler. Vous luttez contre vos larmes, frustrée et malheureuse. Ok, j'ai cru que j'allais parler, mais non. Tarak se redresse. Il comprend que vous avez besoin de temps. Il vous examine de nouveau. Te souviens-tu de ce qui t'est arrivé ici? De ce qui t'est arrivé, pourquoi j'ai dit ici? Il devine que non. Une pub! J'espère que vous avez pas de pub. Ça me fait chier, j'aimerais bien pouvoir le désactiver, mais je sais pas comment on fait, et si c'est possible d'ailleurs. Aouh! Je me suis fait mal. Carmine bleue? Rien à voir. La Carmine Corp, j'imagine cassée. Non. Rien à voir. Je me suis fait hijack par Shankou, quelqu'un qui va live souvent avec moi, normalement, quand il sera libéré des cours. Qui me parlait de la Carmine Corp pendant que j'étais en train d'écrire le pseudo Carmina bleu. Et du coup, j'ai écrit Carmine. C'est pas possible. Pas possible d'être déconcentré comme ça. Et c'est sa faute, hein. Vous le direz quand il sera là en live. Hein. Vous direz que c'est sa faute si je m'appelle Carmine Bleu, hein, parce qu'il veut pas assumer ses torts. Tu n'as pas de quoi? Je n'en ai pas actuellement. Ah, de pub, oui. J'ai des pubs, mais je crois que tu es obligé. Ah ouais? Ok, deviens fan Carmine Corp et aucun problème. Mais je sais pas qui c'est. Je crois qu'il y a Kameto. Mais c'est tout, c'est la seule personne de la Carmine Corp que je connais. Et de très loin, tu vois, je connais... Shankou égale Satan pour ceux qui n'ont pas la ref. Oui, voilà, Orancha a été là à de nombreux lives où Shankou était présent. Shankou est une personne abominable. Hein. Mais bon, vous le verrez, vous le découvrirez vous-même. Peut-être voudrais-tu que je te le dise? N'ayant pas de réponse claire de votre part, il poursuit à voix basse. Les Maxial. Les Maxial. Vous prononcez comment? Je choisirai selon la manière dont vous prononcez. Hein. On lançait une succession de raids sur toute la côte sud-est de Varnaga. Nous ne sommes qu'une partie des butins qu'ils se sont faits. Non. Ils ont tué. Ils ont tué tous ceux qui ne les intéressaient pas. Ton clan, ma tribu. Ils sont soit morts, soit enchaînés dans l'un de ces navires. Est-ce que vous entendez le chien qui aboie? J'espère que non. Il parle...
Pas sérieux. Il parle calmement, mais son visage exprime une vive souffrance. C'est quoi ces pièces que je gagne? Nous n'étions pas préparés, personne ne l'était. Je l'avais soupçonné, mais... On ne m'a pas écouté. Oh! J'entends pas le chien. Ah, tant mieux. Je peux réagir à tout ce qu'il dit, genre? C'est peut-être ça, les pièces. C'est pour me dire que là, je peux réagir? Je sais pas. Hot take, mais pour moi, les fans de la casser, c'est green flag, mais je peux pas le prouver. Ok. Ils sont si gentils que ça, genre? Genre, je sais vraiment pas ce qu'ils font, hein. C'est pas un jugement ou quoi, ma question. C'est vrai qu'elle est prononcée bizarrement, mais c'est une vraie question. Vous hochez la tête sans cesser de trembler, compatissant avec sa tristesse. Oh. Ah, c'est comme ça, ok. Je débloque quand je réagis peut-être en milieu, genre quand j'ai pas un choix, en milieu de phrase, genre quand j'ai pas un choix obligatoire. Je sais pas, hein. J'essaie de comprendre. Les Macias se sont coupés du monde depuis 1 an, à peu près. Peut-être plus. Il s'est passé quelque chose. Ils ont toujours été belliqueux, mais ils n'étaient pas comme ça. Je ne comprends pas. Ils se font d'un sourire triste. Ah, et là, je peux réagir. La seule chose dont je suis certain, c'est qu'ils ont prévu pour nous. C'est ce qu'ils ont prévu pour nous. Ils nous ont gardé... non. Ils n'ont gardé que ceux qui pourraient être utiles ou distrayants dans l'arène. Oh, pitié, non. Ah, et du coup, j'ai la compassion en plus. Ah, c'est génial. Ça dépend lesquels, mais généralement, ils sont sympas. Merci, Caféo. Caféo. Mais ça veut dire que je suis obligée d'utiliser la soumission à un moment. Pour gagner des... Des émotions. Sur Twitter, il tweet comme des goats par moment. Ok. Coucou, Caféo. Ça fait 1 million d'années que je dois rajouter des emojis à la chaîne. Et comme je sais pas le faire, à chaque fois, on se dit qu'on va le faire avec mon copain. Et on oublie. Mais ils sont préparés en plus, hein. C'est ça le pire. C'est juste qu'il faut les mettre sur ma chaîne. Enfin, je sais pas comment on fait, mais... C'est Café. Bah... Ah! Salut, Café! Ça va? Tu te soumets à un esclavage? Mais lui, il est pas... Lui, il est pas... C'est un esclave avec moi, je suis... C'est pas de la soumission, c'est de la... Je suis... Je sais pas. Je suis terriblement triste. C'est pas de la soumission, c'est... Je suis simplement terriblement triste. C'est de la dépression. J'ai le droit d'être en dépression quand même. Compassion. Alors, vous vous effondrez face à cette perspective ignoble. Mais je vais arrêter de chialer, hein. Je vais être compas truc. J'ai vraiment des problèmes. Esclave, my bad. Je me soumets pas à un esclave. Je suis dépressive, c'est tout. Vous le remerciez d'avoir partagé. Du coup, c'est bien le chat ici. J'ai l'impression qu'il est court. Peut-être que je devrais le remonter un peu. Mais j'ai peur après qu'avec des messages plus longs, je sais pas. On va dire c'est bien là. Vous le remerciez d'avoir partagé ces informations avec vous et lui dites que cela doit être très dur pour lui aussi. L'elfe brun pose la paume de sa main contre son pectoral en un geste doux. Un sourire étire ses lèvres. La sollicitude me touche. Le silence s'installe à nouveau. Vous posez la tête contre le ventre du bateau. Mais je parle pas, en fait!
La dépression est une forme de soumission. Non. Je crois pas, non. En fait, je parle pas. Dommage. Quelqu'un crie. Il y a des coups. Les chaînes cliquettent. Vous détestez déjà ce son. Pourtant, vous savez que vous allez l'entendre souvent. Les jours s'enchaînent. L'eau est rare, tiède. Parfois, certains en viennent à boire de l'urine. Ah oui, c'est triste. Les malades, les rebelles, les bruyants, les blessés... J'arrête de jouer. Les blessés graves meurent les uns après les autres. On jette leur corps à la mer comme un vulgaire déchet. Les rats sont rares, mais lorsqu'ils s'approchent pour vous renifler, vous ressentez la honteuse mais irrésistible envie de vous jeter dessus et de les dévorer. Vous en venez à souhaiter le débarquement. Cela ne peut pas être pire. C'est ce que vous ne cessez de vous répéter. Il est dur, hein, le jeu pour le moment. Un espoir fragile, un espoir de fou. De fou! Votre unique voisin, Tarak, est votre bouée de sauvetage. Vous échangez aussi souvent que possible, lorsque les soldats sont occupés ailleurs. Vous ne parlez pas toujours. Parfois, vous vous contentez d'échanger avec des gestes, que ce soit de simples témoignages, de soutien, ou des jeux discrets de mime. Il connaît votre nom, un peu de votre histoire. Les nuits semblent plus claires et les jours moins longs. Vous apprenez qu'il était le chef de l'ultime clan comportant exclusivement des elfes bruns de Varnagal. Il a été enchaîné loin des rares congénères qui ont été enlevés avec lui. Les Macials, ont visiblement condamné son espèce mourante à l'extinction. Tarak semble accepter avec moins d'horreur que ses congénères survivants. Les tentatives de suicide sont nombreuses autour de vous. 13 jours, ou peut-être 12, 14, vous avez du mal à vous concentrer. La chaleur vous accable. Ah pitié, mais sortez-moi de là! J'en peux plus! Le manque d'eau, de sommeil, de nourriture nuisent à votre capacité de réflexion. Vos rêves eux-mêmes sont erratiques et incohérents. Des mouettes crient depuis hier. Un regain de vie étreint les prisonniers car ils savent tous ce que cela signifie. La côte n'est pas très loin. Tarak dort beaucoup. Il économise ses forces. Ses blessures ont toutes guéri. Il ne paraît pas dérangé le moins du monde par le désordre et le vacarme ambiant, comme s'il était capable de les oblitérer complètement. Vous avez observé les autres elfes à la peau brune. Ils font preuve d'une formidable endurance physique et mentale. Pourtant, on vous a toujours raconté que les elfes bruns étaient, au sein de leur père, les moins bien considérés. Ah. Certains hauts elfes ne les estiment même pas dignes d'être leurs serviteurs. Bah wesh. Le navire s'amarre au quai dans un lent mouvement, suivi des clapotements hargneux des vagues contre la coque. Vous vous redressez, tendez l'oreille. Les prisonniers s'agitent. Les gardes rugissent dans leur langue. Certains frappent le sol de leurs lances. Oh, comme c'est gentil! Merci, Ravine Lux, d'avoir offert un abonnement à Misam 2. Bonjour, Ravine Lux. Oh, en plus, c'est la première fois que tu parles dans le chat. T'as un nouveau, merci beaucoup. C'est super gentil. Tellement gentil que je vais roter en off. Eh bah, il était loin. Salut, El Sornin. J'espère que vous avez pas entendu, hein. J'espère que ça a vraiment coupé. Non. Bah ouais, hein, je rote longtemps. Je sais pas, en fait, c'était un raw en plusieurs catégories. Il y avait d'abord un raw tout timide, presque pas de bruit. Après, j'ai dû puiser dans mes... Je sais pas ce que c'est les raws. Mon air. Tout entendre du perso. Non. Arrêtez. Là, j'ai l'impression de devenir toute rouge. On n'a pas entendu, c'est bien le problème. Ah. Et bref, vers la fin, c'est parti en mode crescendo, ça fait...
Comme ça. J'ai pas remarqué, le micro, il est bien, je pense. Bah ouais, c'est... Je peux mute directement dessus. Regardez, je fais... Ah... Pas mal, hein. J'ai loupé le rôle. Non! T'inquiète, tout le monde l'a loupé, je me suis mute. Bah allez, non? Au début, vous n'entendez rien. Cela vous frustre un peu plus. Un peu plus. Je suis ravie dans le serveur. By the way. Ah! Mais oui, mais putain, mais... Ravie. Je reconnais personne au pseudo, je suis désolée. Salut Ravi. C'est marrant de tomber sur tes tweets au pif en même temps du live. Oh! J'espère que mes tweets sont un peu plus intéressants que mes lives. Tarak est parfaitement éveillé. Carmina. Il vous contemple, puis vous fait signe de rester calme. En effet, les soldats sont pressés de débarquer et d'en finir. Ben moi aussi, là. Ils seront prompts à donner des coups. Oh. Un par un, avec la rapidité nonchalante de l'habitude, les soldats vous détachent et vous escortent vers l'extérieur. Là, du coup, il n'y a personne qui connaît Horizon. Genre là, c'est une découverte pour tout le monde. Juste pour savoir. La lumière du jour vous agresse. Cela fait des jours que vous ne l'aviez pas subi. Elle inonde avec tout... elle inonde tout avec virulence, pâlit les faces, fait scintiller les voiles. Vous titubez, ou on vous bouscule, vous trébuchez de nouveau. C'est pas cool. Sur Twitter, tu fais pas des TW? Non. Vous pensez que j'aurais dû faire un TW pour le tweet du rat? Vu que j'ai pas mis d'image, je me suis dit, bon, ça va pas choquer. Ah. Merci, Bolzy, pour le follow. Les mouettes crient trop fort. Le pont gémit sous vos pieds. Quelqu'un fait arrêter chaque prisonnier pour le recenser. Il échange parfois quelques mots avec celui-ci en langue commune pour demander des précisions. Peut-être cherche-t-il les change-formes. Oh! Non, mais c'était triste, ouais. Ouais, c'est triste. Bah, je crois qu'il s'est sans doute fait percuter par une voiture, un scooter, une trottinette, un truc comme ça. Mais ce qui est bien, c'est qu'il n'est pas mort en étant bouffé vivant par un chat. J'imagine. C'est le côté positif de sa mort. Mais oui. Ouais, c'était vachement triste. Peut-être chez... non, ça j'ai déjà lu. Il semble compter votre prix de vente, sans doute. C'est votre tour. Il vous toise de haut en bas. Femelle humain? Ah ouais, ouais. Vous acquiescez en baissant les yeux. Le recenseur écrit sans plus s'intéresser à vous. Ah! Mais qu'est-ce qui se passe? Les soldats comprennent qu'il en a terminé, ils vous donnent un coup de pied derrière le genou. Mais wesh, ils me font le truc des collégiens, là. Vous savez, le truc où tu donnes un coup de pied derrière le genou de ton pote, et du coup, il tombe, il fait « Ah !» Comme ça. Sauf que là, c'est pas drôle, parce que je suis esclave. Orangia qui se fait ignorer sur la fiche de chat sous la cam. Oh! Non! Ah mais oui! Purée, mais pourquoi? Bah, je sais pas pourquoi, il y a certaines personnes qui sont pas repérées par OBS. C'est une belle imitation. Merci. Vous tombez. Bah voilà. Exactement. Elle est tombée comme ça, comme j'ai imité, du coup. Du sang envahit votre bouche. Oh, purée. Il râle. Vous aide à vous relever pour aller plus vite. Mais ils sont complètement cons. Pourquoi ils m'ont fait la blague si c'est pour râler quand je tombe? Franchement.
Vous descendez sur le quai à la suite des autres esclaves. Waouh! Putain, je suis enfin sortie. J'avoue, j'en avais marre hein, des cales. La censure des médias, je suis désolée. Je sais pas pourquoi. Au moins, je te lis, Orancha. J'allais dire Narancha. Vous vous habituez lentement à la luminosité. Le quai est surchargé de soldats, d'armements, de bagages, de trésors de guerre. Les navires sont très nombreux et ils vomissent tous des flots de butin. Vous savez où vous êtes. Gafon Ar Hirsch. Le fief. Akab inclut ses gardes évidemment. Aussi pour Narancha. Désolée. J'ai chaud. Je me... Oh mon dieu, mais je crois que... Attendez. En plus, ce satané ventilateur m'a lâché. Je crois que j'ai pas le choix aujourd'hui, je vais devoir activer la clim. Ça coûte extrêmement cher, mais là, je jure que je suis en train de mourir de chaud. Attendez. Je ne vous permets pas de... Pas la désactiver. Ah, vous me voyez quand même. Tant pis, hein. Pas grave. Je peux aussi prendre un recherche. Oui, je l'ai déjà lu. Il fait pas trop chaud à l'ouest dans la France en tout cas. Eh ben... Ouais, non, mais c'est affreux. Hein. Quel plafond? Vous avez vu? Ces hautes murailles, couleur sable, vous dominent et ces rues étroites vous oppressent. Moi, je suis à... Attends, je suis où déjà? Je suis à l'est... Je suis même pas tellement à l'est. Enfin, je suis vraiment au sud-sud, pour le coup. Genre, je suis à une ville en bord de mer. Je vais pas me dox, hein. Mais voilà. On a chaud. On vous attache les uns à la suite des autres. Les soldats sont partout. Le vent est faible, vous avez déjà trop chaud. Mais vous avancez, vous n'avez pas le choix. Tarak a parlé de la reine. Est-ce là qu'on vous emmène? Oh oh. L'air est sec et salé. Il vous griffe les poumons. Mais attendez, je me demande si le fait d'avoir choisi une femme ou de pouvoir choisir un homme, ça modifie aussi les crushs. Est-ce que j'aurais plus accès... Enfin, est-ce que ça me donne des accès à certains crushs et à d'autres non? Parce que je sais que dans Fly Forever Loving You, c'est le cas, genre t'as un personnage gay et un personnage lesbienne, bah selon que tu choisis que t'es un homme ou une femme, tu n'y as pas accès du coup. D'ailleurs, faudrait que je refasse le jeu et que je le fasse en live. Ce serait sympa. Les Macias saluent fièrement les leurs quand vous les croisez. Il y a des félicitations, de l'engouement, des applaudissements. Un grand jour pour la nation, semble-t-il tous dire. Attention, un gars qui s'y connaît bien en climat pour savoir où habite en fonction de ce que tu dis. Ouais. C'est vrai. Mais ça va, avec un public de 50 personnes, je pense pas être en danger, non. Ce n'est pas normal. Vous a-t-on menti depuis toutes ces années? Depuis quand les Macias sont-ils devenus des monstres? Que leur avez-vous fait? Pourquoi est-ce qu'ils se contentent de passer les yeux sur vous, comme si vous n'aviez pas plus d'intérêt qu'une motte de terre? Pourquoi? Gafon Ar Hirsch est en vérité ceinte de 2 rangs de murailles. Entre elles se trouve un espace semblable à des douves vides. Il est fermé sur le dessus par une épaisse structure métallique. Ces interstices servent de géoles pour les esclaves en devenir. Un à un, on vous fait descendre dans votre cage. Par le dessus, comme du grain dans les silos. Le sol est en pierre brute. On vous jette par la trappe, à tous, du pain plat
Ah, oh. Ok, j'avais pas compris. On vous jette par la trappe à tous du pain plat et une gourde d'eau chaude. Vous vous jetez avidement dessus. La pierre est superbement taillée et les barreaux gravés avec finesse. Une cage magnifique. Ça vous fait une belle jambe. Ah ouais, trop bien, Tarak est avec moi. À votre droite, Tarak, les soldats l'appellent... Oh là là, attendez. Dans la fée clochette, il y a un tips. Il comptait jusqu'à 10 quand on n'est pas bien concentré. Et je vais le faire tout de suite. Voilà. Ça m'a remis les idées en place. À votre... Bah, pas bien visiblement. À votre droite, Tarak. Les soldats appellent leurs collègues pour le leur montrer fièrement. On dirait qu'ils exhibent une bête. Est-ce que tu irais regarder Digital Circus aujourd'hui? C'est aujourd'hui qu'il sort? Je savais pas. Non, je pense pas aller au ciné. Je préfère découvrir chez moi. Salut Rabbin des Bois. Drôle de pseudo. Mais salut. Rabbin des Bois. J'ai tellement pas le lore. En gros, ils sont dans un cirque digital, Orancha. On dirait qu'ils exhibent une bête. À votre gauche, oh, se trouve un elfe brun. Il est lui aussi grand et musclé, mais de carrure bien moins impressionnante que son congénère. Top. Ouais. Je fais de bons résumés. Il contemple le ciel alors qu'il se pare de couleurs rosées. Son visage exprime une violente tristesse. Sentant votre regard sur lui, il baisse la tête et vous contemple. Ah non, j'ai cru que c'était moi qui parlais enfin. Oui. Son ton est abrupt. Oh! Vous vous vexez qu'il vous parle sur ce ton? Vous êtes malheureuse, beaucoup de gens sont morts. Vous tendez la main pour toucher la grille. Je vais pas me vexer parce que voilà, il me parle sur ce ton-là. Franchement, la situation, c'est normal. J'ai pas envie de chialer encore une fois, parce que j'ai beaucoup chialé depuis le début. Dragon Age Inquisition, ça faut que je le fasse. J'avais essayé... Je sais plus lequel, c'était celui qui était... Ah bah non, je crois que c'est Inquisition, justement. C'est lequel où il y a l'elfe qui est chauve? Parce que j'ai joué à celui-là. Mais j'avais du mal, j'ai pas bien accroché, je crois. Faudrait que je redonne une chance. Faut que tu fasses 515 jeux. Ouais, mais totalement. Mais déjà, il faut que je fasse les God of War, surtout que là, il y a un God of War qui a été annoncé avec la femme de Kratos. Franchement, je suis bien curieuse. En plus, je l'avais commencé le God of War il y a quelques temps, mais j'étais pas allée très loin. Et j'avais surkiffé pour le coup. C'est juste que, comme je jouais sur le PC de mon copain et qu'on était à distance, on va dire le fait que je retourne chez moi et que, voilà, j'ai pas de PC, donc je pouvais pas jouer pendant plusieurs mois, ça m'a un peu coupé dans mon élan. Donc, ouais, faut que je recommence. Le jeu était top, hein. Oui, donc je disais, j'ai pas envie de chialer, et c'est quoi cette réaction de YN, genre Wattpad, genre... Ah, je tends ma main. Nous sommes ensemble, mon frère. C'est un peu bizarre. Bon, c'est pas grave. Je suis une Wattpad Pro Max. C'est ça. Vous tendez la main pour toucher la grille et murmurer qu'il semble si triste. Oh, oh, tu as l'air si triste. Vous lui demandez s'il veut en parler.
L'inconnu frémit de façon presque imperceptible. Il recule une jambe, son corps de danseur faiblement éclairé par la lumière décroissante. Il vous scrute sans rien dire pendant une longue minute. Puis il a un rire désabusé. Ouais, bah je comprends, j'avoue, je suis un peu ridicule là. Oui, bien sûr, j'aimerais bien essayer un Soulborn. Pas si ça se prononce comme ça. Déjà, j'ai essayé Elden Ring bon, avec mon copain du coup, en live. Faudrait que je reprenne un jour, parce que j'ai bien kiffé. Mais le souci aussi, c'est que je suis extrêmement nulle et il n'y a pas moyen de baisser la difficulté dans ces jeux. Et je peux vous dire que c'est pas très marrant peut-être de regarder quelqu'un jouer pendant 3-4 heures sur le même boss. Oui, ouais, j'ai pas fait de live, c'est pour ça, Orangia. Putain, mais c'est tellement triste qu'on puisse pas voir... Ah, mais attends, mais on voit pas non plus les messages de ça coule. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? En fait, on voit pas les messages de ceux qui ont un truc qui s'appelle Badshir. Je sais pas si c'est un rapport. Non? Ah non, ça coule, il a pas ce badge. Je sais pas, hein. Tu peux, mais faut jouer magie ou changer ton set. Ah ouais? Ça change la difficulté? Je savais pas. Il vous scrute sans rien dire pendant une longue minute, puis il rire désabusé. Excuse-moi, j'ai du mal à y croire. De la douceur au fond de ce trou. Putain, ça paie hein, d'être une Wattpad girl. Hein. Il s'avance jusqu'à la grille. Vous pouvez voir ses cicatrices fraîches. Lui aussi a souffert. J'ai hâte de crever, pas toi. Rejoindre ma famille. Oublier tout ce que j'ai vu. Tout ce qu'ils ont fait. Non. Ah bah... C'est affreux. Vous lui dites qu'il y a encore de l'espoir. Il faut se battre. Il va me donner une tarte dans la gueule, mais on va se battre. J'ai pas encore testé cette... Autant avant j'utilisais trop la tristesse, autant là je commence à utiliser trop la compassion. Allez, un peu de rébellion. Vous protestez. Il ne faut pas se résigner. Il faut se battre. Quitte à mourir, mais la tête haute. Il ne paraît pas vous entendre. Ses dents grincent, tant il serre les mâchoires. Quand soudain, il se redresse. Ses larmes font briller ses yeux dans la pénombre. Tu as raison. Oh, il m'appâtage. Nous mourrons, mais nous ne nous laisserons pas tuer facilement. Il y a des boss, t'as des affinités cachées, mais je pourrais t'expliquer tout le mindset des Souls et lequel serait meilleur à jouer en stream. Franchement, pourquoi pas? Surtout que bah, t'es sur le Discord, donc tu peux m'envoyer un message quand tu veux. Hein. Purée, c'est tout flou. Merci à la personne qui vient d'Android. Android, merci d'avoir follow. Merci beaucoup. Il renifle, s'étire, secoue ses doigts. Il éclabousse le mur de sang épais. Wesh. Te battras-tu à mes côtés? Et j'accepte. Vous acceptez. Alors que vous sombrez dans l'inconscience, vous êtes vaguement consciente des murmures elfiques prononcés par vos voisins. Les elfes bruns se recueillent. Quentin Druide? Ah, c'est Quentin Druide que c'était... Je ne sais pas, je n'arrive pas à lire. J'ai vraiment hâte d'avoir mon second écran parce que je vous jure que regarder sur un autre compte mon live, ça m'empêche déjà d'avoir les notifs en temps. J'ai le même décalage que vous. En plus, la qualité est nulle. C'est tout flou. Je n'arrive pas à lire les pseudos qui sont affichés à l'écran. C'est triste. Ah oui, c'est vraiment pas pratique. Et non, c'est pas pratique du tout. Pas grave. On fait avec les moyens du bord. Cela a tout l'air d'un hommage pour les défunts. J'utilise mon portable pour lire les chats. Ouais, le chat, ça va.
Parce que, bah pareil, du coup, c'est affiché. Mais c'est les abonnements, les trucs comme ça, je peux pas voir. Ce serait... Enfin, surtout que c'est écrit en flou, quoi. Cela ne vous dérange guère qu'un instant. Vous êtes bien trop fatigué. Oui, ben... Mais purée, pourquoi il y a... Ravi non plus, elle est pas affichée. Je vais vraiment regarder après le live pourquoi on vous voit pas tous, là. On voit une personne sur deux affichée, c'est vraiment malheureux. Ce sont plutôt les pleurs hystériques, les hurlements de souffrance, un martèlement de forgerons et le chant des soldats saouls qui vous s'éveillent à plusieurs reprises. Et les plus actifs sont Shadowban. Mais je te jure! Pourquoi c'est les plus actifs en plus? C'est trop triste. Non pas que je veux punir les non-actifs, hein. Bien sûr que non. Mais je veux pas punir non plus les actifs. C'est trop... C'est pas juste. Je monopolise le chat nananer. Le matin à l'aube, vous émergez définitivement. L'autosabotage. Trop triste. Pâteuse, nerveuse, affaiblie, énervée. Vous êtes un miasme chaotique d'émotions. Votre sort se joue aujourd'hui. Vos voisins discutent à voix basse en elfique. Tarak paraît vous encourager. Rassurez son congénère. Le ciel est pourpre, rose et or. Le vent glapit à vos oreilles. Alors, c'est chaud. Je sais pas qui c'est que je vais pécho là. Tarak, il est gentil, c'est un soutien. Je sais plus comment il s'appelle l'autre. On va se battre avec lui. C'est pas mal, hein? C'est un peu... C'est romantique. Un peu. Non, pas tellement en fait. Mais il est beau. Alors que vous vous réveillez, l'elfe brun se montre moins attentif. Moins attentif. Il y a une liaison. Lors de son échange avec son supérieur, il peine à cacher qu'il n'écoute plus vraiment. Il finit par mettre fin lui-même à la discussion, arguant qu'il a été impoli la veille et qu'il vient seulement de s'en rendre compte. Il se présente comme Koda. Ah, bah voilà, on a son prénom. Tambour de guerre. Puis vous demande votre nom. J'ai plus Discord sur tel. J'aimerais bien parler de projets politiques avec les camarades en VOC. Mais tu peux pas VOC sur ton PC? Tarak ne s'offusque pas. Et mon nom, je le donne pas? Oh bah tant pis. Et la grille s'ouvre au-dessus de vous. Ils font descendre une échelle. Leurs arcs sont pointés sur vous. Dociles, résignés, fatigués, vous montez barreau après barreau. Ils vous soulèvent à deux pour précipiter votre sortie. Le vent fouette vos jambes tremblantes. Vos haillons puent. Vos cheveux collent. Du sable s'infiltre dans votre nez. S'il vous plaît. En fait, je vais me plaindre pendant tout le jeu, je crois. J'aimais pas les cales, maintenant j'aime pas le cachot. S'il vous plaît, laissez-moi prendre une douche. Bientôt, les soldats vous ont tous fait sortir. Ils vous alignent pour vous enchaîner. La marche commence dans un étrange silence. Il y a foule en dépit de l'heure. Il est tôt, mais le spectacle a tiré les habitants de leur lit. Il fait doux pour le moment. Le chemin vous paraît interminable. Mais j'espère... Attendez. Là, j'imagine, ils vont essayer de nous vendre. J'espère que c'est impossible de pécho notre acheteur, hein, parce que franchement, ce serait vraiment très bizarre comme romance. Ah, j'ai soudainement très peur. La reine se profile enfin dans votre champ de vision, somptueuse silhouette crème décorée de mosaïques colorées. Vous en avez entendu parler. Vous pensiez alors qu'il s'agissait de duels d'honneur, d'entraînement, de spectacle. Peut-être était-ce le cas un jour. Aujourd'hui, l'ambiance est bien différente. La machine est parfaitement huilée. Le personnel de la reine, de l'armée, ils se rassemblent tous pour vous. Vous fait passer par une porte massive, puis vous sépare. Escalier de droite, escalier de gauche.
Des hommes armés vous attendent. Ils ont un collier doré et les gestes mécaniques. Ils vous poussent chacun dans un couloir voûté, fermé par une lourde porte de métal. Cela sent la sueur, le cuir, le métal et la peur. Non mais de toute façon, je dois tryhard pour mon oral terminal. Oh, mais t'es en terminal, Orantia, je ne savais pas. Bon courage, c'est bientôt fini. Il reste 2-3 semaines, je crois. Il me semble. Quand les portes s'ouvriront, vous avancerez. Il parle votre langue avec un léger accent. De gré ou de force. Celui qui est derrière vous tend une fourche. Oh merde, attendez. Ma mère m'a appelé. Je sais pas pourquoi. Excusez-moi. Oh là là, mais... C'est terrible la clim. En fait, c'est super, ça refroidit, mais ça a un peu trop refroidi, j'ai trop froid. Ne puis-je pas... je ne sais pas. Attends, peut-être tout à l'heure j'ai fait la technique. Je vais montrer le haut, mais je vais montrer le bas. Voilà. Comme ça, vous ne verrez pas me lever et faire n'importe quoi. Je suis en L3. Mais pour moi, c'est terminal en mode le dernier. Oups. Ah. Ok. J'ai cru que t'étais lycéen. Mother Carmen. Oui. Ah purée. Je suis désolée, hein. Là j'ai un souci au boulot de ma mère, je dois le régler en rapide. Voilà. Celui qui est derrière vous vous tend une fourche. Dans le couloir voisin, un autre humain murmure une prière. Un gong retentit, la foule rugit, puis 3 coups de tambour. Oh là là, on va devoir se battre. Non. La porte s'ouvre, déversant un flot de lumière vive. La fourche vous pique, l'arrière des genoux. Encore! Ils veulent encore me faire tomber. Attention au tel sur la cam. Ah ouais, faut pas? Faut pas que je montre mon tel? C'est dangereux. Ah mais attendez. La caméra elle est trop basse, j'ai pas fait gaffe. Vous savez, moi, je suis au courant de rien concernant les sécurités en live. Hein. Je pourrais finir Dux très facilement. On pouvait voir l'écran, donc ouais, un peu... Normalement, c'est bon, j'ai aucun numéro qui s'affiche. Ah, à part si peut-être... oui, du coup, il y avait les mots de passe. Ouais, mais jamais montré l'écran. Ok. Merci pour les tips, hein. Bref, on me refait le coup de la blague, là, des collégiens. D'autres ont dû refuser. Bientôt, les premiers bruits de chair transpercée, c'est le début des hurlements. Même le modèle de tel si on veut aller plus loin. Ah ouais? Pourquoi? Je suis là. Tarakema émerge de la cohue, flanqué de Koda. Alors, mon perso c'est une meuf, mais on peut aussi choisir un gars. Et on peut choisir aussi d'être non-binaire, en termes de pronoms.
Et je sais pas si ça a eu une influence dans le jeu sur qui est-ce que je peux pécho ou si tout le monde est bisexuel. Donc on verra. Et de toute évidence, le jeu commence, je suis faite esclave. Et voilà. C'était très long hein, dans les cales. J'avoue que, bon, je me suis un peu fait chier. Pas grave, ça arrive. Tu es prête? Oh. Ils ont tous les deux ramassé une arme sur le sol sablonneux. Elles sont simples et sales, mais elles semblent leur avoir rendu espoir. Moi, je suis un peu une merde. Hein. Enfin, une merde. Pas une merde, je suis une peureuse. Je suis pas... Là, peut-être si je continuais mon RP Wattpad Girl, j'aurais dit, ouais, je suis prête à en découdre. Parce que les Wattpad Girls, elles sont fragiles, mais elles sont tout le temps prêtes à se battre. Mais je suis pas une Wattpad Girl. Oui, alors le modèle de tel, on arrive sur des capacités proches d'un Gouv en termes de capacité à faire quelque chose avec. Et ouais. Ah! Mais c'est pas possible! Le chat est trop... Non, merde, c'est pas ça que... Voilà. Je suis terrorisée! D'ailleurs, hein, si je passe du temps sur les choix, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, hein, franchement. Si vous avez des arguments en mode non, fais ça, je préférerais, n'hésitez pas. Le chef déchu fait signe à Koda qui s'éloigne au pas de course. Il s'approche de vous, pose une main sur votre épaule, sa silhouette sombre se découpe dans les lumières. Ok, alors ma théorie, c'est que pour Tarak, faut faire la meuf un peu soumise comme il le disait et super sensible et tout. Et pour Koda, faut que je sois une combattante pour pécho et une meuf compatissante aussi. Pas qu'une combattante. Je pense, hein. C'est ma théorie. C'est normal d'avoir peur. Ne te laisse pas submerger. Reste près de nous si tu ne sais pas te battre, d'accord? Je sais que c'est difficile, mais je te promets que ce n'est pas insurmontable. Tu es forte, tu es rusée. Nous veillerons les uns sur les autres. Koda revient avec une arme, qu'il vous tend sans maudire. Il est tendu, comme enragé. Vous voyez? Faut que je sois enragée avec lui, je pense. Il semble brûler de l'intérieur. Oh, t'en fais pas, mon amour, on va brûler ensemble. Brûler de passion. Le gong retentit de nouveau, la foule crie, grogne, tambourine comme une bête monstrueuse. Le soleil brille avec violence. Il fait déjà très chaud. Vous avez une arme à la main, vous ne savez pas trop comment. Tout va si vite. Bon. Ouais, après, j'ai pas envie de faire de la psychose. Je vois des Emodem leak, des infos privées, adresse, nom, avec des big 400 viewers. Ah ouais! Ouais, mais Emodem, en live, elle a beaucoup de haters aussi. Genre, elle a beaucoup de droitards, alors que moi, je suis surtout suivie par des droitards sur Twitter, alors que j'ai l'impression sur Twitch, ça va, j'ai juste les gens qui m'aiment bien, ou même des gens qui me connaissent pas. Il y a apparemment des personnes qui m'ont découvert sur Twitch. Je pense pas... Bon, après, t'as raison, vaut mieux jouer la sursécurité, Orange, le pire. Et pourtant, personne n'a balance son nom et c'est honorable. Bravo. Du coup, je combats en soutien parce que... On va continuer le RP de la meuf qui a peur. Vous êtes d'accord? J'y vais ou pas? Allez, j'y vais. Vous combattez en soutien avec Koda. Vous protégez l'un l'autre. Ah! Je me demande quel choix il aurait fallu faire pour Tarak. Marrant, je pensais que je faisais le choix un peu Tarak. Des filets de nourriture sont... Mais ça suffit!
sont jetés dans l'arène par un public déchaîné. Malgré la faim. Vous vous alliez. Vous vous battez. Ouais, oui, on avait eu un mec bizarre, je crois, quand on jouait à Mort Sucré. En tout cas, très agréable à suivre. Je dois y aller, mais bon stream à toutes et à tous. Merci, Guédissa. Je suis contente que ça t'ait plu. Et n'hésite pas à repasser. Alors là, je sais pas comment ça définir ça. Là, vous pouvez choisir hein, si vous voulez, parce que c'est un peu flou. Malgré la faim. Quoi? Je ne mange pas. Vous vous alliez... Oui, avec mes potes, quoi. C'est pas déjà ce qui était en train d'être fait. Vous vous battez. Avec qui? Au fait. Découvert ici. Après, j'ai vu que t'étais dans pas mal de sauces Twitter. Ouais. Ouais, c'est comme ça, quoi. Non, franchement, après, je suis pas trop à plaindre. J'ai quand même l'impression qu'il y a pas mal de gens qui apprécient mes tweets, mes positions surtout. Les positions, pas spécialement moi ou quoi, mais juste les positions, donc qui sont prêts à défendre mon point de vue. Sans pour autant se faire harceler comme moi. Après, je dirais pas non plus que je me fais harceler quoi. C'est... Je sais pas. Tu te prends pas de sauce politique, c'est déjà ça. De sauce politique, c'est-à-dire sur mes positions... Positions politiques As-tu vu le tweet sur Taïwan? Taïwan, je me suis fait dézinguer. Je dirais pas ma position. Que j'ai peur maintenant. Mais voilà. Bon, du coup, je fais quoi? Allez, c'est parti, je vais me battre. J'abandonne. Wattpad Girl. Vous vous battez avec les fauves. Mais je viens de comprendre le choix, ok. Malgré la faim, je me bats pas. Ou alors je m'alliais peut-être avec les gens pour la nourriture. Mais là, ok, en gros, mon estomac a parlé et j'ai décidé de me battre. C'était pas très clair, hein. Cannibale, bah... Je sais pas trop. Vous êtes blessé à la hanche par un puissant coup de griffe. Le lion est repoussé par les assauts de vos voisins. Aouh! Je fonce. Vous cherchez une position facile à défendre. Vous fuyez aussi vite que vos blessures vous le permettent. Je pense... Full agression? Eh ben, vas-y, je continue. Je fonce alors. Vous foncez sur lui pour le faire souffrir à son tour. Oh non! Pauvre lion, lui aussi il a été capturé comme moi. Les tambours reprennent, ils battent une mesure nouvelle, entraînante, puis de plus en plus lente. Peut-être en fait je vais me faire repérer et ils vont se dire ouais, c'est tellement une oh là, une battante elle. Et du coup, je sais pas, on va me couvrir d'or. Les portes se rouvrent. Oh non. Il en sort des flots d'esclaves au cou scintillant. Il repousse ou achève les derniers fauves, ramasse les armes à terre, amoncelle les corps sur une charrette. J'ai peur, hein. Je vais pas me faire agresser. La foule applaudit, crânement satisfaite du divertissement. Vous titubez vers la sortie comme un agneau sans sa mère. Allez.
Alouette, j'en suis Alouette. Allez-vous vers l'abattoir ou la bergerie? Des soldats encerclent Tarak. Non! Celui-ci baisse les bras et laisse tomber ses armes, ses lames. Les elfes bruns survivants, s'offusquent, s'agitent, essaient d'aller vers lui. Le chef leur fait des signes d'apaisement. Rien n'y fait, certains s'énervent et sont violemment corrigés. Non! C'est là seulement que le guerrier il se redresse pour dévisager les soldats avec résignation. On vous amène hors de l'arène, retour dans la rue. Vous croisez des guerriers, des forgerons, des maîtres d'armes et des bureaucrates. Le tintement des lames entrechoquées interrompt parfois les hurlements des jeunes recrues qui s'entraînent. L'armée ici est maîtresse. Vous croisez d'autres esclaves. L'une d'elles ralentit, plonge ses yeux dans les vôtres. Elle semble vouloir vous avertir. Votre calvaire vient seulement de commencer. Oh. Est-ce que ça va être mon premier crush féminin? Il doit être midi. Le ciel est d'un bleu insolent. Vous savourez la fraîcheur des ruelles. Comme un cataplasme, vous avez mal partout. Vous boitez et votre épaule vous lance. Franchement, attendez, j'adore le jeu. J'ai grave envie de continuer. Ça fait 1h20 que je suis en live. Presque 1h20. Je sais pas quand est-ce que je pourrais m'arrêter. Je vais pas m'arrêter là, mais j'espère juste que ça va pas faire un live de 3 heures, quoi. Tous les survivants sont escortés jusqu'au marché. Certains négocient âprement. D'autres hument les huiles. Des brebis belles. On se salue par-dessus la foule. C'est là que tout se vend. Vous êtes vivante, c'est vrai, mais vous n'êtes plus qu'une marchandise. Des soldats vous escortent jusqu'à la zone du marché dédiée au commerce d'esclaves. Les estrades surélevées alternent avec les alignements de cages. Et pourquoi pas 3 heures finalement? C'est juste de la technique fait clochette trop de fois. Peut-être que ça marchera plus. J'ai peur. Et il y a beaucoup de monde. On entend surtout les harangues. Les harangues des marchands. Ils vantent leurs produits. Plusieurs d'entre eux discutent avec les guerriers. Des bourses s'échangent. Vous êtes distribués rapidement, comme un grain en vrac. Vous montez des marches de bois vernis et vous attachez à une chaîne rutilante par un demi-elfe. Un curieux hasard veut que vous vous retrouviez à côté de Koda. Un curieux hasard. Moi, j'aime bien cet hasard. Il y a de la... Quoi? Il y a de la cervelle dans ses cheveux et son bras pend bizarrement. Oh là là! Un haut elfe face à vous examine soigneusement ses nouvelles acquisitions. Les soldats partis, il s'entretient avec chacun d'entre vous. Pendant que le marchand s'occupe des autres, Koda ouvre la bouche pour la première fois depuis votre départ des géoles. Tu es une bonne guerrière. Je sais reconnaître une battante quand j'en vois une. Voilà, je vous l'avais dit tout à l'heure. Faut être une battante pour Koda. Tu te bats un peu comme moi. Foncer dans le tas. Donner tout ce que tu as. Mon meilleur ami me disait toujours que je finirais par y laisser ma peau. Aujourd'hui, ça m'aurait arrangé. Il a eu un rire sans joie. Et marque un silence. J'arrive pas à croire qu'on ait survécu. Il a un rire nerveux. Je voulais mourir libre. Je vais vivre en esclave. Ça ne te fait pas enrager? Est-ce que on enrage ensemble et il se dit ouais putain elle est tellement forte, je l'aime? Est-ce que je suis compatissante, je lui tends la main et il est là, waouh, elle est tellement empathique, cette meuf est incroyable, c'est Jésus finalement. Est-ce que je lui réponds pas? Et il se dit oh
Oh non, la pauvre, elle est tellement fragile en réalité. C'est une battante, mais elle est fragile. C'est quoi la meilleure option? Ce qui me ressemblerait le plus, ce serait compassion. Parce que moi, je pense que je serais trop fatiguée pour être parfaitement d'accord. Mais même quand je suis extrêmement fatiguée, ça me fait de la peine de ne pas répondre à quelqu'un. Donc je serais pas silencieuse. À part si j'aime pas la personne. J'avoue que je fais pas d'effort pour les gens que j'aime pas. Ils sont rares, hein. Vous avez pas d'idée? Oh. Faut choisir toute seule. Ben, je vais faire le choix qui me ressemble. Mon perso n'a pas de sens, hein. Il a pas de cohérence. Des fois, je décide d'être RP moi, et des fois, je... Vous lui adressez un faible sourire et lui tendez la main en silence afin qu'il l'étreigne. L'elfe brun prend la main que vous lui tendez avec toute la délicatesse que lui permettent ses nombreuses plaies, ses brûlants gluants et rêches à la fois. Il y a tant de douceur dans son regard que vous ne... Je suis abasourdie là. C'est déjà tellement romantique alors qu'on se connaît depuis hier. Vous ne vous attardez pas sur ces sensations désagréables. Une souffrance vivace crispe ses traits alors qu'il vous fixe. Carmine. Waouh, j'ai eu un frisson de gêne. Je me suis gênée moi-même. Plus jamais je fais ça. Un claquement soudain vous fait tous les deux sursauter. Votre contact ne dure qu'un bref instant. Il est rompu par un claquement soudain qui vous fait tous les deux sursauter. C'est l'un des serviteurs libres du marchand. Libre. Qui frappe de son bâton sur le sol. Il vous fait signe de vous écarter immédiatement. L'elfe brun se réinstalle en murmurant entre ses dents, mais il a l'air plus calme. Le marchand ne parle pas à tous ceux qui l'examinent. Peut-être être que une battante, ça fait qu'il me friendzone. Je sais pas. Merci Chacalex pour le follow. Lorsque votre voisine de gauche lui crache dessus, il l'évite avec grâce avant d'effectuer un élégant cercle avec les doigts. Une pluie acide d'un vert vif jaillit de nulle part et fond sur l'humaine. Elle crie de douleur, tressaille, sa peau émet un grésillement, de petites plaies circulaires constellent son visage et sa poitrine. Nullement décontenancé, le haut elfe passe devant Koda et vous sans prononcer un mot. Alors lui par contre il a un design, j'espère que c'est pas un mec qu'on peut draguer hein. Regardez, il a un fouet, il a un putain de fouet dans sa main. Il est sur le point de s'éloigner quand deux personnes montent sur l'estrade derrière lui. Ah, Orancha. Guamet, Orancha. Ça ressemble à Orancha, j'ai décidé que ce serait Orancha. Alankara. Ah, il a l'air gentil le monsieur, mais je sais pas, j'ai pas confiance non plus. Il s'agit d'un homme et d'une femme. Lui est un humain, elle est aussi une haute elfe. C'est cette dernière qui a interpellé le marchand. Celui-ci fait volte-face, faisant virevolter ses précieux vêtements. Il est trop bling bling pour être gentil. Ouais, t'as raison. Je me suis fait avoir. Je sais pas si vous voyez... Ah bah non, Rysand, il a la peau foncée. J'allais dire qu'il me fait penser à Rysand de Akotar. Akotar que je n'aime pas. Hein. J'aime pas Sarah Jimas.
J'ai piraté tous ces livres, sauf le tome 1 en 2020, parce que je croyais que j'allais bien kiffer. Mais bref. Moi, maintenant que j'y pense, il me fait penser à Rysand. Igwenail Amadar. Darth. Ma chère, vous êtes... vous ici, quel plaisir. Il les accueille avec une légère révérence pour la dame et un hochement de tête pour l'homme. L'elfe, lui, rend son salut avec une élégance similaire. Gawemel, permettez-moi de vous présenter Bailey Horse Nushtar, un ami. Vous pouvez pas avoir des prénoms simples à retenir comme moi et mes deux potes. Vous ne pourriez dire si la chaleur avec laquelle la noble prononce ces mots est réelle ou feinte. Je lui ai personnellement recommandé vos services, raison pour laquelle il a choisi de m'accompagner aujourd'hui. Les deux hommes échangent un nouveau salut formel. L'humain glisse un coup d'œil rapide vers les esclaves alignés contre le mur. D'après Igwenail, vous êtes d'excellents conseils. Vos prix justifieraient la justesse de vos recommandations. Je ne saurais mieux me vendre moi-même. J'ai justement un fantastique arrivage de la côte. Figurez-vous. Des continentaux qui foulent le sol de notre belle île pour la première fois. Des étrangers? Igwenail hausse un sourcil et fronce le nez avec scepticisme. Cela vous dérange-t-il, madame? Peut-être préféreriez-vous la sécurité d'une production locale? Il est vrai que leur habitude de la servilité est des plus confortables. Koda grince des dents à côté de vous. Effectivement, le mec qui avait l'air gentil, il est peut-être trop riche pour être gentil. Il a un regard doux, mais ça se voit que c'est une... Je sais pas si j'ai le droit de dire des mots... certains mots en live. Je vais pas le dire. Ça a l'air d'être un méchant. L'humain vous examine avec un intérêt renouvelé. Oh non! Bah tiens. Quand il croise votre regard, il se détourne aussitôt pour revenir au marchand. Vous voulez dire qu'ils viennent seulement d'être réduits en esclavage? Et il lisse sa barbe d'un geste songeur. Ils ont tout à apprendre. Ils seront rebelles, rétifs. Ils ne connaissent ni nos usages, ni le martial. Les humains ne parlent peut-être pas elfique non plus. Ils peuvent sans nul doute apprendre, mon cher Bailey. Si vous me permettez de vous appeler Bailey. Nous parlons nous-mêmes le commun actuellement, et nous le parlons tous à Machialat. Est-ce réellement un obstacle? Je vous avoue trouver personnellement fort utile que mes serviteurs restent dans l'ignorance. Cela leur évite de déranger mes affaires. Gomel enchaîne alors sur une longue et passionnante explication des raisons pour lesquelles l'achat d'un prisonnier de guerre peut se justifier. Les interlocuteurs écoutent attentivement. Ils ont sans nul doute rompu aux usages de la haute société. Vous ne sauriez dire s'ils croient tout, partie ou rien de ce que leur narre le haut elfe. Le discours terminé, ils se consultent silencieusement. Bailey vous montre d'un léger signe du menton. Oh. Que pouvez-vous me dire sur cette personne? Celle-là vous intéresse? Ils s'avancent tous les trois. Il est vrai qu'elle a des atouts des plus intéressants. Envoie un cadeau pour passer. Ah oui. Mes employés présents dans l'arène m'ont parlé de son courage, de son endurance, son zèle au combat. Ah! Ça veut dire que si je m'étais... si j'avais rien foutu... Putain merde, on me voit pas bien. Ça veut dire que si j'avais rien foutu... J'aurais pas été intéressante peut-être. Là, je me pose vraiment des questions sur... l'impact de mes choix.
J'ai zappé 2 minutes, c'est qui l'a dit au milieu? Bah, moi aussi. Café, j'avais même pas vu que c'était toi qui écrivais. Bah, alors malheureusement, moi aussi je me suis dit, oh, c'est peut-être un gentil, mais c'est quelqu'un qui veut m'acheter, vu que je suis une esclave. Donc peut-être qu'il est pas si gentil que ça. Bon. Fuck. Et ouais c'est dommage. Mais c'est vrai que moi aussi j'ai un peu succombé à ses charmes. Je me suis dit, putain, il est pas mal, hein. Et j'espère que le jeu ne laisse pas l'occasion de pécho, évidemment, quelqu'un qui t'a réduit en esclavage ou qui t'achète carrément, tu vois. Sinon, ça deviendrait un peu bizarre. Tout dépend de l'usage pour lequel vous la destinez, mon cher Bailey. Oh! Ne serait-ce pas la parfaite description de l'esclave que tu cherchais? Te convient-elle d'aspect? La haute elfe remercie son ami d'une minuscule mais sincère révérence. Je te suis gré de me la suggérer. Elle vous examine froidement. J'avoue préférer l'aspect des humains à celui des races inférieures encore. Et elle n'est pas désagréable à regarder. Si tu le souhaites, si tu le souhaites, elle est Si tu le souhaites, elle est donc à toi. J'ai personnellement un plaisir égal à contempler son voisin. Wesh. Donc là, c'est un gay et une lesbienne qui achètent des esclaves. Et qui sont besties aussi. Ils sont trop bizarres. L'homme prononce ces mots avec une tranquillité égale. En tout cas, Café, t'as tes chances. Du coup. On dirait qu'il parle de l'agencement d'une fresque murale. La haute elfe se fend d'un léger sourire satisfait. Je suis le danseur. D'accord. L'affaire est entendue. Tu viens avec moi. Elle vous scrute intensément pendant un instant, puis elle s'adresse à Gwemel. Faites-la préparer par vos serviteurs. Combien vous dois-je? 800 pièces d'or. J'ignorais que vous étiez doté d'un tel sens de l'humour. Ah, c'était une blague. Je ne vaux pas 800 pièces d'or. Il s'éloigne quelques pas pour négocier votre prix de vente. Oh non. Bailey n'a pas l'air contrarié le moins du monde. Il parle à Koda de la même manière qu'à vous. Vous remarquez que les hauts elfes, eux, n'ont pas faim de s'intéresser à lui. À leurs yeux, il vaut encore moins qu'un continental humain. C'est dire. Je vous suis. Mais, vous, au moins, vous me traiterez comme n'importe quel esclave. Certes. C'est triste. C'est triste comme réflexion. Bailey attend que les serviteurs vous détachent. Ouais, je vais recroiser du coup, vu que ma maîtresse et son maître sont son pote, son bestie. Ah, c'est trop bizarre. Vous relève et vous rince d'un seau d'eau savonneuse. Vous crachez, vous ébrouez, frissonnez de cette soudaine fraîcheur. En une poignée de minutes, vous marchez de nouveau dans la rue. Ignail, je sais pas comment prononcer, a passé un gant sur la main qui tient votre chaîne au fer. Elle discute. Bah ça va, carrément je suis tellement sale pour elle que même ma chaîne elle est sale, c'est bon. Pétasse va. Elle discute avec entrain avec Bailey, lui-même flanqué de Koda. Vous êtes trop faible pour réfléchir, vous ne savez pas ce qui va vous arriver. Vous êtes si fatigué. Oh! C'est la fin. Ben, ça veut dire que je vais m'arrêter là. Ah, j'ai grave kiffé. Je vais m'arrêter là,
Pas mal. Waouh! Par contre, ça m'a fatiguée, hein. Je comprends pourquoi les mecs sur Amour Sucré, ils galèrent à faire, plusieurs heures de live parce que franchement, c'est chaud. Ça fatigue à la fois de lire et de parler. Ah! Je pense qu'on est plus très nombreux. Bon, là, c'est marqué qu'on est 52. Ça m'étonnerait qu'on soit resté 52, quand même. Mmh. Sinon, vous en pensez quoi du nouvel overlay? J'ai fait ça toute seule et ça m'a pris attendez, que je l'ai fait sur ma tablette, du coup. Attention, hein. Ah merde! Bon, bah, on ne saura pas. Ah merde! Ah la débile! J'ai effacé. Attends. Con connexion au chat. Ah, je me suis sabotée, genre. Je le dragon et tout. Ouais, ouais, alors, non. Le dragon, en gros, c'était un dragon, libre de droit et par contre, j'ai dû repasser dessus, au stylo parce que, bah, j'ai dû le refaire, en fait, tout simplement. Je me souviens que ça m'avait pris genre 8 heures. Le fond, pareil, libre de droit. Par contre, les encadrements, ça, j'ai fait toute seule. C'est très joli, j'aime beaucoup. Merci. Et du coup, il y a plus, mon ancien pseudo. Vous pourrez plus m'appeler Artémis ou Jeune Artémis. Il y a plus, le lien vers mon ancien enfin, pas mon ancien compte Twitter, c'est mon ancien pseudo Twitter. Voilà. Ah! Oh merde! Je viens de me rappeler, j'ai pas encore mangé de la journée. Oh putain, la conne! Là, en fait, soudainement, mon ventre a légèrement gargouillé. Je me suis dit, oh, il fait chier et tout, il est à peine 18 h. Et en fait, j'ai pas mangé. Bah non, j'ai pas mangé. Mais ça, c'est un problème, c'est que je suis un peu occupée. Ah, mais ça coule, quoi, tu es brésilien! Incroyable! Eh ben, merci d'être passé, ça coule. Si tu repasses, d'ailleurs, n'hésite pas à me dire de parler plus lentement ou d'articuler si ça te permet de réviser ton français. C'est grave sympa d'être resté jusqu'au bout. Tiens, est-ce que je passerai pas en just chatting? Bon, je vais pas, parler longtemps, hein, parce que très clairement, je ne sais pas si ça se voit sur mon visage, je suis morte de fatigue et en plus, bah, mon ventre a faim. Voilà, c'est bon, on est en just chatting. Vous en avez pensé quoi du jeu pour le moment? Franchement, personnellement, je suis étonnée, c'était vraiment super. Il y a juste le début, la cale, ça m'avait un peu fait chier parce que c'est beaucoup de descriptions pour que tu te mettes dans l'ambiance, genre: «Ah ouais, c'est horrible et tout». C'est important, hein, parce que, ben, quand même, on joue un personnage, qui a été réduit en esclavage. C'est bien de poser le cadre.
l'atrocité, de la situation. C'est juste que du coup, c'était, heu, un peu relou parce que, je connaissais personne à part Tarak, qui était là un peu, quand même. Mais j'avais pas beaucoup d'interactions, donc ça c'est dommage pour un visual novel, de drague. En fait, attendez, je dis visual novel de drague, mais je sais toujours pas si c'est un visual novel de drague. Si c'est pas un visual de novel de drague, c'est très bien et c'est très bien aussi c'est pas un visual novel de drague, ça va, c'est bon. Attends. Mmh. Oh là là! Par contre, oh là là, c'est vraiment trop triste le dernier, la dernière mise à jour, c'est elle date de août, 2023. Putain! Faut donner de la force aux créateurs parce que ah, mais il y a que 2 actes! Non, ça veut dire que ce sera je vais pas me moquer, je vais pas me moquer. Je viens de voir une notif de Théodora qui vient de lancer Heart of Iron. Ne pas se moquer, ne pas se moquer. Ah merde, non mais c'est dommage ça. Ça veut dire que je pourrais faire un dernier live, sur Horizon et après ce sera fini. Donc bref. Du coup, vous en avez rien pensé, du jeu? Ah! Bah purée, what? Pourquoi c'est pas des Otome Game ou c'est différent? Otome Game, je crois que je sais pas si ça je crois que c'est que sur, tablette. Mais, désolée, hein, je me gratte beaucoup le nez. C'est une des raisons aussi pour lesquelles j'ai enlevé mon septum, c'est parce que je me grattais, trop et du coup, à chaque fois, je bougeais et en fait, au final, je me faisais mal. Mais en tout cas, Otome, je crois que ça c'est que sur les tels. Je sais pas si on peut dire que c'est un Otome ou pas. Je connais pas la définition exacte de Otome. Et c'était sympa. Après, j'espère aussi qu'il va pas y avoir de, dynamique trop maître-esclave bizarre. Ben, je crois qu'on n'aura pas cette chance, de vérifier si s'il y a cette, ce terrible trope ou non, puisque du coup, il y a que 2 actes. C'est vraiment trop triste. Je vais essayer de contacter, l'équipe qui fait Horizon. Je sais pas s'ils me répondront, pour savoir si le jeu est en pause ou si un jour ils enfin, ou s'ils ont prévu de jamais continuer malheureusement parce que je jure franchement le jeu il a l'air trop bien. Genre franchement, il a un potentiel de ouf, j'avais pas envie de m'arrêter. La seule raison pour laquelle j'avais envie de m'arrêter, c'était que le live était un peu long et aussi, hem, je commençais à avoir du mal à lire et articuler. Mais à part ça franchement, j'avais aucune raison d'arrêter. Enfin bon, si vous avez des visual novels comme ça à proposer, d'ailleurs sur le Discord ou, en live, dites-moi, je note, j'essaie de voir si je peux les faire. Parce que vraiment c'est un jeu que je kiffe et j'aimerais bien, un genre de jeu que je kiffe et j'aimerais bien, partager un peu plus, cet amour, pour ce genre de jeu parce que j'ai l'impression qu'il est pas mal, tourné en ridicule alors qu'en vrai, en vrai, les gameplays, genre, regardez là, tu vois, c'est hyper dynamique, hein. Franchement, l'idée des cartes, je trouve ça super, intéressant. Le fait aussi que tu peux faire des choix quand tu es pas, dos au mur et que tu as pas d'autre choix, tu vois? Genre, tu peux décider de pas faire de choix
dans certains contextes ou d'en faire. Je trouve ça génial et puis ouais, c'est le délire de, je me rappelle pas, au début, tu avais des modes d'empathie. Heu, donc soit c'était marqué, quand tu passais ta souris dessus, ce que la carte elle faisait, soit c'est en la bougeant, tu pouvais voir, ce que ça faisait. Je me demande, ce qu'ils veulent dire par là et what the fuck? What? What? C'est quoi ça? Fin de la hype. Mais what? Galaxy Nova a offert un abonnement 1 à Contra Legam. Mais Galaxy Nova, mais ça va pas la tête? A offert 5 abonnements de niveau 1 à la communauté. Hey, bonjour! Mais bonjour! Ah, vous arrivez pour la fin du live, c'est triste, mais ça va pas là? Abdel Koujo, du coup, bienvenue à Abdel Koujo, Griwin, arrête pas de descendre. Asampades 124, Gandel, contre le game. Et surtout, bah, merci de ouf, Galaxy Nova. C'est fou! Yo, petit geste pour te soutenir dans tes streams et projets, enjoy. Mais merci de ouf. Si tu passes sur le Discord, manifeste-toi, je te mettrai un rôle spécial. What? C'est la première fois que j'ai un train de la hype. Mon premier train de la hype! Youhou! Waouh! Oh, merci beaucoup. Mm. Ben, en tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous avez envie que... Ah bah, café! Ouais, café! Incroyable! Chouchou! Oh purée! Le shaker... Oui. Ouais, c'est le shaker Moi protéine. Je fais pas de sport. J'en faisais à un moment. Mais là, c'est compliqué. J'avais le prime dormant. Oh, incroyable. Merci, café, de l'avoir utilisé pour moi. C'est trop gentil. Non, t'inquiète, prends soin de toi. Mm, mm. Problème avec le sport, c'est que fatigue chronique, j'y arrive pas. Et aussi, je suis une grosse flemmarde. What? On est à 65. Bonjour à tous. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je fais des malaises. Bon, on va voir si quelque chose pourra m'aider, mais c'est chaud. C'est chaud. Des fois, j'arrive pas à sortir dehors plus d'une heure sans être pas bien et tout. C'est chiant. Ça m'arrive pas tout le temps, heureusement, mais ça m'arrive quand même de temps en temps. Bon, j'arrête de me plaindre. Mais incroyable, par contre, train de la hype. Je pensais pas, en fait, que j'arriverais à avoir un train de la hype un jour. Donc, certainement pas maintenant. Vraiment, Galaxy Nova, je te serai éternellement reconnaissante. Alors, sinon, pour les prochains lives, moi, à la base, je m'étais dit que j'essaierais de live 3 fois par semaine. Donc, le mardi, le jeudi et le samedi. Mais j'ai pas live mardi. Du coup, j'ai sûrement live demain aussi pour me rattraper. Et sinon, des fois, je ferai des lives un peu improvisés. Je sais pas encore quel sera mon rythme. Je tâtonne un peu, je découvre ce que je peux faire, ce qui plaît aussi aux personnes qui me suivent, parce que peut-être des fois, j'ai juste des personnes qui... Enfin, la majorité des personnes peuvent pas un certain soir, donc ce serait con de live à ce moment-là. Mais bref. Je pense que je vais m'arrêter là. Et franchement, merci beaucoup.
Merci beaucoup d'être resté. J'espère que le live vous a plu et j'espère qu'on se retrouvera très vite. Donc à bientôt et merci encore. Bye bye.